1er mai 2024, jour de célébration de la fête du travail au Bénin, nos ambassadeurs du développement du Fiat Porto Novo ne manquent pas à leurs droits et ont fait le choix de répondre présent à la clinique de la santé et du bien-être de ce jour qui sera bien évidemment coordonné par le commissaire de police, le coach Gustave Tolo. L'actualité de ce jour, qui est la fête du travail, c'est le 1er mai, qui se passe un peu dans un environnement où tout le monde se plaint. Tant qu'apprenants du coaching, devons-nous tenir le même discours que les autres, à savoir, ça ne va pas, tout coûte cher, ceci, cela. Non, ne tenons pas le même discours que les gens de la rue, parce que tenir ce discours, c'est installer ce logiciel de ça ne va pas. Alors que nous disons que nous allons super bien. Dévoués et démontrant leur appartenance à la nation et au Fiat, nos participants, guidés par les coachs Paul Dedinon, professeur certifié d'anglais, et Clémentine Dossounan, opératrice économique, exécutent l'hymne national et le credo du Fiat. Oh, la postérité construisez. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Concis et précis, le coach Sponza Dossouvi, sage-femme d'État, dans son décret, accueille chaleureusement l'Assemblée. Vous avez fait un bon choix d'être présent ici ce soir. Le thème du jour est intitulé « La thérapie du détachement ». Je vous invite à vous asseoir confortablement pour écouter les différents orateurs et je vous assure que vous ne serez plus jamais la même personne. Sur ce, je vous décrète la bienvenue. Le Forum international des ambassadeurs du développement est une organisation qui ne cesse d'apporter la paix et le bonheur dans le cœur de ses membres. Dans la rubrique du Pourquoi j'aime le Fiat, le coach Alexandre Deha Zohon, inspecteur du Trésor public, nous démontre l'importance d'appartenir à cette grande famille. Depuis que j'ai commencé par fréquenter Fiat, ma manière de me comporter au service à la maison a commencé par changer. Laissez-moi vous dire que j'ai compris maintenant que on n'a pas besoin d'aller dépenser trop de l'argent à l'hôpital avant d'être en bonne santé. J'ai commencé par appliquer les différents outils. Quand aujourd'hui je prends la parole quelque part, les gens à la fin se rapprochent de moi pour dire « Tu fréquentes Fiat ?» Je dis souvent oui, il dit « Ah, on sent ça dans ta parole. » Ma manière même d'intervenir dans ma congrégation à l'église a changé. Si tu es venu ici pour la première fois, sache que Fiat va te permettre d'avoir une confiance en toi et en Dieu. Et ça te permettra partout où tu seras d'être confiant. Prendre soin de sa vie est la première thématique énoncée lors de la première exhortation accordée par le coach Alban Soumao, comptable de formation. Entretenir sa vie, c'est d'abord prendre conscience du cadeau précieux que Dieu nous a donné, qu'est la vie, et lui rendre constamment grâce. Entretenir sa vie, c'est écouter et agir selon son être intérieur. Entretenir sa vie, c'est adopter une vie de programmation consciente. Quelles sont les paroles ou discours qui gouvernent ton quotidien? Analyse-les et procède aux changements nécessaires pour réussir. Chers amis du bonheur parfait, la vie est trop précieuse, trop douce pour que nous ne prenions pas soin de ça. Moi, j'ai pris la résolution d'entretenir la mienne, de lui donner non pas seulement de l'eau, mais aussi du miel pour qu'elle soit plus que belle et agréable. La deuxième exhortation porte sur l'orientation solution et est donnée par le coach Ernestine Akovo, directrice d'école publique. Si vous prenez la vie comme une opportunité à saisir, vous aurez une aspiration vers l'avant. Quand nous sommes devant une situation, il y a un problème qui se pose à nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Souvent, nous avons l'habitude de nous concentrer sur le problème. C'est à cause de X, c'est à cause de Y. Tu restes dans les problèmes, tu ne bouges pas. Tu t'engouffres. Alors que quand tu demandes à Dieu de t'aider, toi-même tu commences par chercher des solutions.
Ça arrive facilement. Donc simplement, je voudrais nous inviter à nous orienter solution. Place à présent à la thématique centrale du jour, la thérapie du détachement. Un thème décortiqué sereinement par le coach Romance Azénon, sage-femme d'État. Chers amis de la gagne, nous avons tendance à contrôler les choses et c'est ça le contraire du détachement et le contraire du lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas un abandon, mais plutôt je laisse Dieu au contrôle des choses. Moi, j'avance jusqu'à tout réussir. Sans le détachement par lequel il faut déposer les difficultés aux pieds de Dieu à la je m'en fous, il n'y aura pas de changement dans la situation de qui que ce soit. Pourquoi ne pas faire alors preuve de détachement et de lâcher prise lorsque nos enfants rentrent avec des mauvais résultats? Voulez-vous vraiment réussir votre vie? Voulez-vous vraiment quitter le chemin des dettes et de la maladie? Si oui, vous devez alors lâcher prise et manifester une confiance absolue en Dieu. Dieu a la possibilité, en seulement quelques secondes, de changer ta vie. En quelques secondes, Dieu peut faire de ton cauchemar un Eldorado. Contribuer, c'est révéler la générosité qui sommeille en chacun et de par son appel à contribution, le coach Emmanuel Dedinou, administrateur de projet, incite tout un chacun à le faire avec plaisir. La contribution nous permet de prendre des risques au point de nous séparer de notre dernier billet. Donc lorsque nous arrivons à cette rubrique d'appel à contribution, ceux qui ont peur de vider leur poche parce qu'ils ont le dernier billet, au point de remettre les enveloppes vides, ils perdent beaucoup de choses. À partir de ce soir, que chacun de nous fasse l'effort de risquer à des moments donnés. Conduit par l'ambassadeur Euseb Loboyo, technicien hors sol, nos privilégiés exécutent l'atelier de programmation. J'aime les autres aussi même. Le cocktail partagé, tous se régalent. Heureux, quelques participants nous donnent leurs avis. Transformer. Aujourd'hui, on nous a enseigné le détachement. Le détachement qui nous permettra de quitter le stress et que c'est le stress qui fait que l'argent s'éloigne de nous. Donc, si on arrive à se détacher de ce désir pressant, on pourra être dans la joie totale pour que l'argent puisse venir à nous à tout moment. Pour la soirée d'aujourd'hui, je suis très contente. Ce que j'ai retenu, je ne peux plus m'énerver. Avant, je m'énerve trop vite, mais je ne peux plus m'énerver. Car Dieu s'en charge de tous nos problèmes. Transformer les difficultés en opportunités est la grande difficulté auxquelles sommes confrontés chaque jour nos privilégiés. Mais grâce aux enseignements et à la discipline, ils viendront à bout de cette tâche.